Pour la 9e fois, les cochons, la basse-cour sont célébrés à l'Arche de la Nature. C'est même la première fête de l'année à la Maison de la Prairie. Bonjour Agnès. Bonjour, oui, la première fête à la Maison de la Prairie. On a fait la chasse à l'œuf, bien sûr, juste avant. On n'a pas loupé. Voilà, on s'était vu là-bas. Nous, on est là dès qu'il y a quelque chose à voir. Alors aujourd'hui, je l'ai dit, c'est la fête du cochon, de la basse-cour. On vient de voir l'élément incontournable de cette fête, c'est le cochon grillé. Voilà, le cochon qui tourne sur sa broche depuis ce matin et qui commence à être découpé. Et la queue ne désemplit pas. Ah oui, et ensuite les gens peuvent aller acheter... déguster juste à côté. Ah, ils viennent juste le goûter, ils peuvent pas le ramener à la maison et l'acheter? Si, ils peuvent en prendre pour ramener, mais souvent, bien souvent, quand on le sent comme ça, on a envie de le manger tout de suite. Oui, ça sent très bon. Alors ici, c'est vraiment le pôle du cochon. Il y a toutes les spécialités gastronomiques autour du cochon. On va même aller à l'intérieur puisqu'il y a les fameuses tartines de rillettes. C'est un peu emblématique ici pour la fête du cochon. Il faut, on est dans la Sarthe, la grosse tartine de rillettes est indispensable. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 15e concours, mais c'est de la terrine, concours départemental de la terrine. Voilà, la terrine, on aura les résultats en fin d'après-midi vers 15h30, 16h pour savoir qui se départage des autres en matière de terrine. C'est un beau prix, ça. Je vais peut-être aller derrière si vous m'autorisez à y aller. Allez, comme ça, je vais aller directement parler aux personnes qui font les tartines, parce qu'il y a beaucoup de monde devant nous. Ah, elles sont belles les tartines. Elles sont costauds. Hein. Bonjour madame. Bonjour. C'est quoi votre prénom? Lucille. Lucille, c'est vous qui avez tartiné tout ça? En partie? Que moi, mais en partie, oui. D'accord. Et vous travaillez où en Sarthe? Moi, j'ai de mes parents. Oui, et vos parents, ils sont installés où justement? À Saint-Rémy-des-Monts. Et donc, il y a même je travaille. Le tout petit qui vient On aider. travaille tous, on aide papa et maman, donc du coup... C'est qui papa et maman? Alors moi, c'est pas mon petit frère, mais ses parents, ils s'appellent Vinter, c'est à Bonnetable. Ouais, c'est une histoire de famille tout ça. On est toute une famille quand on vient ici, donc on se mélange tous. Ah, puis il y a les tartes aux pommes, monsieur fait le dessert au passage. C'est ça, il y a un peu de tout. Voilà. Très bien, eh ben, merci, bon courage. À vous de même. Merci. Bon, on continue, on va les laisser travailler parce qu'il y a de plus en plus de monde ici. Juste à côté, on me disait, les rillons, une autre spécialité. Très bonne aussi. Ensuite, dans l'autre partie de la grange, on va trouver la saucisse. Voilà, qui est modelée en direct devant nous. Il y a également l'atelier découpe. Donc pour bien montrer aux gens que bien effectivement on a nos cochons dans la porcherie, mais qu'après il y a la phase carcasse et il faut passer par là pour se régaler ensuite. Bien sûr. Alors, on remarque qu'il y a beaucoup d'affluence aujourd'hui. On a du mal à se frayer un chemin, mais c'est bon signe. Voilà, ça commence à battre son plein, mais c'est normal. Généralement à 15h, les fêtes sont remplies. C'est le pic. Voilà, c'est le pic de visite. Exactement. Donc on voit bien tous nos artisans charcutiers traiteurs qui sont présents sur chaque stand, qui font partie de l'union des producteurs. L'Union professionnelle des artisans charcutiers traiteurs de la Sarthe. C'est ça, exactement. J'ai bien appris ma leçon. Tout à fait. Donc à l'image, il y a l'atelier découpe et puis on va faire un 360 degrés parce que je tiens absolument à vous montrer la fabrication de décors pour assiettes. C'est comme ça que je peux le nommer? Oui, c'est exactement ça. C'est un art vraiment grâce aux légumes et à un coup de main de maître qu'on arrive à faire des superbes décorations. Peut-être on peut s'approcher. Oui, on va essayer de se frayer un chemin. Je sais pas si je peux parler au monsieur. Je vais passer par là. Hop là, on va pouvoir rentrer. Impec. Merci Agnès. Bonjour monsieur, je viens vous embêter une toute petite minute pour parler de votre travail. Quel est votre prénom? Laurent. Alors quel est justement votre travail, votre métier? Charcutier, traiteur. Voilà. Et vous avez une jolie passion qui est la décoration de table, Voilà. de plats. Voilà. Tout à Ça fait. fait combien de temps pour faire cette décoration-là? 1 heure de travail là, déjà. Et comment vous avez appris à faire ça? Ça vient comme ça, en faisant? À force de faire, avec l'expérience, comme mon collègue. Donc, Comment s'appelle votre collègue?
Gabriel. Voilà, lui, il est formateur au CFA du Mans. Il a fait aussi de belles créations. Vous pouvez nous montrer comment vous faites? Rapidement? Je ne vais pas vous embêter longtemps parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde. Ah bonjour Gabriel. Bonjour. Je connais votre prénom parce que c'est votre collègue qui me lit. Je pensais pas vous connaître. On vient voir votre travail. Et vous travaillez avec des instruments très simples en fait, économes et couteaux. Vous proposez ce genre de décoration pour les événements comme les mariages, tout ce qui est... Comment? Pour mettre en valeur les produits qui vont être consommés. Voilà. Et si on veut vous retrouver pour avoir le même résultat dans nos assiettes, on fait comment? Moi, je suis salarié, donc voilà, j'ai pas. Puis ici, c'est un peu le couvert de l'anonymat entre guillemets. D'accord. Voilà, ça, on représente les charcutiers de la Sarthe. Très bien. Voilà. Mais je vous remercie, je vous embête pas plus longtemps et puis bon courage. Très bien, merci. Agnès, je vous retrouve. On va aller faire un petit coucou à nos amis les cochons. On se retrouve dans la porcherie. Voilà, les cochons Allez. sur 4 pattes cette fois. C'est mieux. Allez, c'est parti. Bon alors, avant d'aller voir les cochons sur 4 pattes, je me suis arrêtée parce que j'ai trouvé Thierry. Bonjour. Bonjour. Thierry Bergère, vous êtes le président. Je reprends ma fiche parce que j'ai du mal à la prendre par cœur. Union professionnelle des artisans charcutiers traiteurs de la Sarthe. J'oublie rien. Voilà, c'est impeccable, c'est ça, c'est bien ça, oui. Donc chaque année, vous êtes partenaire de la fête du cochon de la Basse-Cour. Eh ben oui, à la ferme de la Prairie, on est là tous les ans depuis, ça doit faire 16 ou 17 ans. 11 ans. Non, 9 ans. Ah, plus que ça? Ah oui, plus que ça. Je vais revoir mes fiches alors. Je suis pas au point. Je pense. Vous demandez à Agnès après. Donc là, vous présentez un petit peu la découpe. Oui, alors le porc fermier de la Sarthe, vous voyez, je l'ai débité après avoir vu les vivants, voilà, un mort, hein, voilà. Ouais, ben, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. C'est ce qui arrive. Dans le cochon, oui. Bon alors, est-ce que vraiment tout est bon dans le cochon, Thierry? Ah bah écoutez, dans la Sarthe, normalement, tout y passe, quoi, voilà, parce qu'on passe vraiment du groin jusqu'à la queue, quoi. Oui. Hein. Et même, il fut une époque, on en mange peut-être moins, mais on fait même le pâté de couenne, des choses comme ça, la tête, hein, fromage de tête, des hures, voilà, hein, c'est bien. Et vous avez une préférence, vous, un plat préféré avec le cochon, justement? Oh bah nous, c'est les rillettes et le jambon. Voilà, voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup Thierry, on vous laisse travailler et puis on va aller voir les cochons vivants cette fois. À bientôt. Bon, monsieur, on va pas aller les chercher. C'est bien, ça me va bien. C'est bien vivant. Hein. Voilà. À plus tard, au revoir Thierry. Merci, au revoir. Et voici les petits nouveaux, ils viennent de naître récemment. On va vous présenter Raphaël, bonjour. Oui, bonjour. Vous élevez ces petits cochons ici, Oui, voilà, prenez soin. on a 2 races de porcs ici à l'Arche de la Nature. On a le porc des races locales, porc de Bayeux, porc blanc de l'Ouest, et notre rue a mis bas donc vers le 8 avril. Là. Voilà. Ah, c'est tout récent. Ah, on va pouvoir les voir avec leur maman, non? Ils ont le droit d'y aller. Ah bah ils sont là, oh ils sont trop mignons. Ouais, bah oui, ils sont en pleine forme. On a créé une zone de confort, une petite niche avec une lampe chauffante parce que les températures la nuit sont négatives. Et puis voilà, ils ont accès à leur mère comme ils le souhaitent. Ils sont jolis comme tout. Donc ça, c'est le porc de Bayeux qui a la particularité d'avoir des taches noires. Et la maman, elle porte un prénom? Oui, c'est... C'est quoi son prénom, Agnès? Comment? Farandole, elle est là-bas. Idole, Idole. Ah, c'est Idole. Julia à côté. Ouais, Idole. Idole, Elle est donc belle. oui, elle est très jolie. Donc c'est sa deuxième, je veux pas dire troisième portée ici. Oui. Et les petits, après, vous les gardez ici? Vous les faites grandir ou... Alors on les garde jusqu'à environ 2 mois et demi à 3 mois, et on fait appel aux éleveurs de l'association de la race pour les placer. Voilà, parce qu'on ne peut pas tout garder ici. C'est vrai que ça grossit un peu après. Ça grossit vite, ça grossit très très vite. Là, ils sont quoi? Même pas un mois alors? Ouais, ils ont environ 18 jours là. Ils sont trop mignons, du 6 avril. Bah, merci beaucoup Raphaël, on vous laisse avec la petite famille et puis bah, nous on va continuer. Juste avant je rectifie parce que tout à l'heure j'ai dit une bêtise. Donc c'était bien la 9e édition pour la fête du cochon et de la basse-cour, mais c'est bien la 18e édition pour la fête du cochon toute seule. Voilà. Et j'ai le plaisir de vous présenter Didier qui est le président de l'association avicole Le Mans 72. Bonjour Didier. Bonjour.
Alors qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, Écoutez, Didier? on présente tous nos animaux d'ornement, quoi, des poules, des lapins, des canards, des oies, des dindons, uniquement des ornements, des poules et des bêtes d'ornement, quoi. On appelle des gallinacés, je crois. Exactement, des gallinacés. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en croiser des comme ça. Bah, tout à fait, oui. Quand vous dites qu'ils sont d'ornement, c'est un peu comme des animaux de collection? Voilà, exactement, oui, ça change un peu des poules, des poulets de louer, des poules rousses que l'on peut rencontrer un peu partout, quoi. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup plus aux animaux de collection, on va dire. Hein. Vous les mangez pas, ceux-là? Ah non, pas du tout, non, est c'est là uniquement pour, pour le plaisir et puis pour les présenter, quoi. Pour faire peut-être aussi perdurer un peu leur espèce? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Quelles sont les actions justement de l'association en général? Peut-être la reproduction, qu'est-ce que vous allez faire dans l'asso pour les aider, ces petites bêtes, et leur permettre de survivre parmi nous? Eh ben, nous, notre but, c'est justement d'éviter qu'il y ait des croisements pour pouvoir garder des races pures, quoi, qu'on n'ait pas des problèmes d'extinction de races comme ça peut se produire. Comme on a connu par exemple la poule Le Mans il y a X années, qui aujourd'hui on est obligé de reconstituer, alors que s'il y avait eu des gens comme nous à l'époque, aujourd'hui on n'en serait pas arrivé là, quoi. Donc notre but c'est ça, c'est de préserver les races et puis de les garder. Et Voilà. aujourd'hui, j'ai aperçu des œufs en fait sur la table. Vous les vendez, les œufs? Oui, nous avons des œufs donc pour la consommation et également des œufs pour des œufs que l'on appelle fécondés, quoi, pour les gens qui veulent les mettre à couver pour avoir des petits poussins, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Didier. On peut vous retrouver où si on a besoin de vos conseils? Eh bien, écoutez, nous sommes tous de la région du Mans, quoi. Donc, nous sommes plusieurs éleveurs amateurs et il n'y a pas de souci. On est là pour vous conseiller et puis si vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Ah, le petit monsieur à lapin. Bonjour. Vous aimez bien les lapins Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Bon, je suis vite distraite par les animaux. Merci beaucoup, Didier. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, Agnès, je pense que notre sujet touche à sa fin. Le soleil arrive, c'est formidable, on voit le ciel bleu maintenant. Oui, parce qu'on avait eu peur un peu en début de journée. Hein. C'était pas ça. Hein. C'était un peu couvert, C'est un peu frais en plus. voilà, il faisait frais, mais là ça y est, le monde est là, le soleil aussi, c'est parfait. Tout à fait. Le reste de la programmation, ça va être la remise de prix, on le disait, de la terrine. Voilà, la terrine vers 15h30, 16h, on va remettre le prix avec les prix avec Madame Pain et puis l'Union professionnelle des artisans. Et puis continuer bien sûr d'accueillir tous les visiteurs. Le spectacle également de la compagnie du Polisson intitulé Le Jugement dernier du cochon. Voilà. C'est la nouveauté aussi de l'année. C'est ici, hein, mais c'est la pause là. Voilà, c'est la pause entre 2 sets. En tout, il y aura 3 représentations dans l'après-midi. D'accord. Merci beaucoup Agnès de nous avoir accueillis et puis on se retrouve bientôt. À bientôt. Au plaisir. Et c'est la fin de votre épisode de l'Infiltré du dimanche. Évidemment, rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée à tous sur LNTV.